Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Kitcopter. Alors là, c'est pas un tutoriel thématique aujourd'hui, ça va être une vidéo sur la peinture, et j'espère le traitement des effets jusqu'au bout sur cette maquette. Voilà, c'est le chasseur Viper Mark 7 de la série Battlestar Galactica. C'est la version 2004 de la série, hein, pas la version début des années 80. Voilà, donc ma maquette est assemblée. Vous avez vu, il y a un joli trou, ça va me servir à la fixer sur un pied que j'ai réalisé par ailleurs. Elle est entièrement assemblée, elle a reçu une couche de primer gris, voilà, à peu près homogène. J'ai fait de mon mieux, mais j'étais sur la fin de ma bombe. Et là, ce soir, je vais la peindre. Et puis après, je vais vous montrer tous les effets de vieillissement que je vais pouvoir appliquer dessus. La couleur de base, c'est une sorte de gris-bleu. Donc voilà, j'utilise principalement ces deux couleurs de Tamiya, le light blue et le light grey. Et puis mon mélange me plaisait pas complètement, je trouvais pas assez bleuté. Alors j'ai rajouté un petit peu de light blue de Gunze. Voilà. Je mélange tout ça avec de l'alcool ménager. Je n'achète pas du tout les diluants des marques. Donc, je vais commencer par appliquer mon bleu clair un peu partout. Et puis ensuite, je ferai varier mes couleurs. Déjà dans un premier temps, parce que j'aime bien l'effet zénithal. Et après, pour faire tous les effets de vieillissement. Voilà pour ma couleur de base. Bon, elle n'est pas tout à fait homogène, mais c'est pas un problème, parce que c'est pas ce que je recherche. Dans la série télé, les vaisseaux ont un aspect bien fatigué, bien usé. Donc je vais essayer d'en jouer, de le représenter. Vous voyez, en dessous, je suis encore moins homogène, mais ça c'est volontaire, parce que je vais avoir une couleur un peu plus sombre. Donc maintenant que la couleur de base est passée, je vais pouvoir me lancer sur cette couleur un peu plus sombre. Voilà, l'ombre. Pour ma couleur de base, j'avais utilisé ces trois teintes pour avoir ce bleu-gris. Pour ma première ombre, celle qui va être encore assez douce, assez discrète, je vais rajouter un peu de Panzer Grey. Il me reste de mon mélange initial, donc ce sera parfait.
Voilà, je viens de finir d'appliquer mon premier niveau d'ombre. Vous voyez, le dessous est bien plus sombre que le dessus. J'en ai profité pour faire une sorte de post-ombrage sur le dessus, en mode assez crado. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas grave, parce que il y a encore bien des effets qui vont venir par-dessus. Maintenant que j'ai fait cette première ombre, je vais en faire une encore plus poussée, qui va me servir pour faire vraiment des ombres fortes sur certains recoins, voilà, en dessous. Vous voyez, ici, là, les petits trous, ces zones qui sont les mieux cachées. Comme j'ai une teinte de base qui est plutôt bleutée, je vais prendre mon cercle chromatique et je vais chercher la complémentaire du bleu. La complémentaire du bleu, c'est le orange. Donc, je vais reprendre ma teinte et je vais ajouter du orange dedans. Voilà, c'est la meilleure méthode pour avoir une ombre naturelle. Alors forcément, j'ai pas de orange sombre, parce qu'en maquette, c'est pas vraiment ce qu'on utilise le plus. Mais avec un mélange de couleurs, vous voyez, je vais rajouter un peu de Dark Yellow Tamiya, un petit peu de Hull Red, voilà, du jaune plus du rouge, ça fait de l'orange. Je vais en mettre une petite pointe dans mon mélange précédent, et ça devrait me faire une belle ombre assez poussée. Mais là, c'est l'extrême. Donc ça y est, pour le travail des ombres et le travail de post-ombrage aussi, voilà, on appelle ça comme ça, sur les lignes de structure que je voulais souligner. Maintenant que les ombres sont traitées, je vais pouvoir passer aux lumières. Pour mon premier niveau de lumière, on va voir après s'il en faut un deuxième. Je vais faire simple, je vais repartir d'un light blue. Voilà, on va voir si ça éclaircit suffisamment. À mon avis, il en faudra peut-être une deuxième un peu plus localisée après. Cette fois-ci, c'est mon premier travail de lumière qui est réalisé. Donc à nouveau, je cherche pas à avoir quelque chose de très propre, loin de là, parce que c'est vraiment un appareil sale et usé au combat. En dessous, je n'ai pas touché, mais c'est normal, hein, la lumière vient du dessus, donc il n'y a aucune raison pour que j'applique mes lumières en dessous. J'ai envie de pousser un tout petit peu plus loin, donc je vais rajouter du blanc dans ce bleu pour l'éclaircir encore et apporter quelques petites pointes de lumière un peu plus fortes
vraiment sur le dessus, quoi. Voilà, sur ces zones-là, les arêtes, les endroits où ça doit péter un peu plus. Là, je suis satisfait du travail des lumières. C'est pas parfait, c'est irrégulier. On voit bien hein, des zones où ça fait presque des taches ici. Mais là où j'en suis dans le travail, ça me plaît. Alors la question c'est, là, est-ce que j'accepte maintenant de rester à ce niveau-là pour mes teintes de base? Ou est-ce que je vais venir reprendre un petit peu avec ma couleur première pour adoucir peut-être certains effets? Je pense que je vais faire ça. Je vais revenir un petit peu avec un bleu moyen. Je dilue beaucoup cette couche de peinture. Je ne veux pas qu'elle soit très couvrante. Je veux qu'il y ait de la transparence. Ce bleu que je reprends va être l'occasion de venir affiner un petit peu ce travail de post-ombrage qui était un peu fort par zone, par endroit. Une fois ce petit travail d'affinage terminé, voilà, j'ai un contraste fort entre le dessus, les ailes, le dessous. Le travail de patine est légèrement commencé, mais je pense que là j'ai une bonne base de départ.